Esprit de Dieu, oh Esprit de Dieu vivant, renouvelle la face de la terre. Esprit de Dieu, oui, Esprit qui donne la paix, Renouvelle la face de la terre. Le jeudi passé, nous avons repris avec nos prières après un temps qu'on a appelé confinement. Et le prédicateur de jeudi passé nous a partagé un message sur un nouveau départ. Un nouveau départ qui était le thème de jeudi passé. Un thème soutenu par ce texte de Philippiens 3 du 12e au 14e verset. Aujourd'hui, nous continuons avec cette action de grâce et j'annonce tout de suite le thème que nous allons partager, la foi grandissante. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Shalom. La foi grandissante, c'est le thème que nous allons partager lors de cette rencontre, lors de cette fête dans le Seigneur. Puisque toutes les fois que nous nous réunissons dans cette maison, c'est une fête. Avant de continuer, je voudrais vous partager 3 petits exemples et je vais y aller très vite. Le premier, c'est dans le domaine de l'agriculture. Kati ukubale banisha kulima, banajua quand tu jettes une sémence dans le sol, il faut bien qu'après un temps, il est mbego ifanye ikomeye. Wakati unaweka mbegu mu udongo, na ile mbegu haikomeye, tu dois passer à l'action. Soit on a tosha, ou bien on est remplacé par une vie. Exemple ya pili ni kubanduku bale banavukaka dans l'élevage. Na bale kuna mapolaya kati banajua wakati kwa mfano kuku anaweka mayai. Ili mayai anapaswa kuidalia et après un certain temps anapaswa kuitotola.
tolé. Au bout d'un certain nombre de jours, tout à fait animé, on a été classé. Parce que on comprend que les maladies n'y rien pour ça. Mon frère Yataku et Tuangalia Sisi Kama Binadamu, le genre humain. Wakati wazazi wanapata mtoto mpya, macho yote iko juu ya évolution ya ule mtoto. On doit constater que l'enfant évolue, l'enfant croît, l'enfant grandit. Mais comment miaka inapita ule mtoto ashikomeye, ça fait des soucis, des inquiétudes. Une année, 2 ans, 5 ans, mtoto ananyonya. 10 ans, mtoto ashipende kutoka kumashiba. Alors ça fait problème. De la même manière, mumaisha yetu ya kiroho, mnaona nimebeba mifano ya hapa duniani, dans la nature, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans notre nature comme être humain. Eh bien, on constate qu'il y a comme une obligation à la croissance. Pour comer, pour aider, ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix, c'est une obligation entre guillemets. C'est un principe qui est inscrit dans l'évolution normale des êtres. Qu'il s'agisse de l'être animal, végétal ou humain, on n'a pas le choix pour comer. Et vous comprenez tout de suite le sens de notre thème de ce soir, la foi grandissante. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Mais après, on va nous lire quelques textes. Marc 4, 26 à 29, 2 Thessaloniciens 1, 3, Romains 10, 17 et Jacques 2, 14 à 16. Nous lisons Marc 4, du 26e au 29e verset au nom du Seigneur. Il disait: il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la sémence en terre, qu'il dorme ou qu'il soit debout la nuit et le jour. La sémence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épis, enfin du blé plein d'épis. Et dès que le blé est mûr, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. Parole du Seigneur. Lecture durée du livre du second épître de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Le chapitre 1er, le verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est sujet, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous et la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Parole du Seigneur. Lecture tirée du livre de Jacques, le chapitre 2, le verset 14 à 7. Mes frères, que sert-il quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce
ce qui est nécessaire encore, à quoi cela sert-il? Parole du Seigneur. Nous lisons Romains 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de la prédication, et la prédication, c'est l'annonce de la parole du Christ. Amen. Bien, frères et sœurs, shalom. Shalom. On a dit, vous savez, on a fait mon sieste, hein? Shalom. Shalom. Usomi ya Marco, Mwinjili ya Marco, je vais reprendre quelques petits extraits. C'est le Seigneur qui parle en disant: il a né du royaume des dieux comme des hommes qui jettent de la sémence en terre. Qu'ils dorment ou qu'ils veillent, nuit et jour, la sémence se germe et croît sans qu'ils sachent comment. Mulimaji anatupa mbegu Mungu, alale wala alamke, ile mbegu iko na kumea na iko na évoluer sans que le cultivateur ne sache comment. Namu 2 Thessaloniciens, nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès et que la charité de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Nous constatons que, en fait, la foi, au regard des textes que nous venons de lire, est appelée à grandir. Imani inaitwa kukomea, inaitwa kuongezeka, inaitwa kuenda mbele. Ça, c'est sa vocation. La foi que nous avons reçue, j'ai dit reçue parce que c'est un don que nous allons y revenir, c'est quelque chose qui doit aller de l'avant. Aipende seipatie au niveau ile tulipata. Wakati tunaanza njia ya imani, c'est un processus qui doit évoluer. Mbele ya aborder thème yetu ndani kabisa, je vais faire une petite observation. Na ile observation ni ulizo. Puisque nous parlons de la foi, c'est normal qu'on se pose cette question: qu'est-ce que la foi? Imani ni nini? Kila mmoja kati yetu anaweza kujiuliza imani ni nini? Parce que c'est un concept, c'est un terme, un mot qui revient régulièrement sur nos lèvres. Imani ni nini? Et certainement, tous, nous sommes en train de nous donner rendez-vous dans Hébreux 11:1, où nous avons parmi les définitions de la foi une des plus connues, la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ces choses-là qu'on ne voit pas. Et c'est bien cette définition. Mais il y a une question qui vient après. Tukisha kujiuliza imani ni nini, tunajibu. Et la question qui suit: qu'est-ce que j'espère? Bien-aimés frères et sœurs, shalom. La foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, il revient que nous puissions nous demander: qu'est-ce que j'espère? Nina tumainia nini? Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Tunajikuta hapa tuangalie wingi yetu, nous aurions dû nous trouver ailleurs. Il y a beaucoup de raisons de nous trouver ailleurs, mais nous sommes là. Huku pengine beko mafasi ya kuachana, mabaa, mafasi ile tunaweza kujiimaginer, et nous avons choisi d'être ici au nom de la foi. C'est qu'il y a une espérance. Huku matumaini
kile kinafanya que atuendele mafashi ingine mais tunajikuta hapa. Alors qu'est-ce que tu espères? Matumaini yako ni nini mkuya hapa? Ni kuweza masomo? Ulitoka kunyumba unakuya kunyumba ya Mungu juu ya kuweza masomo? Kupata kazi, ndoa, promotion, stabilité, ou investir? Il y a quelques années, j'ai posé la même question. Qu'est-ce que vous espérez? Et les réponses qui venaient, c'était des réponses justement qui étaient liées aux besoins de la vie courante. J'espère réussir, progresser, me marier, investir, etc. Ça fait que du coup, une définition, il y a en Hébreu 11, 1, les définitions, il a dit une définition dans le sapin à danger, parce que nous passons à côté de la plaque. À côté parce que nous nous limitons aux choses matérielles. Or, n'oublions pas, nous sommes dans la définition de la foi. Et la définition de la foi, c'est lié à quelque chose d'intérieur en nous, de vital, d'essentiel. Ce que nous espérons vraiment, ce n'est pas d'avoir toutes ces choses que j'ai énumérées. Parce qu'on ne peut pas venir et ne les avoir que dans la maison de Dieu. Pour venir à la de sa maison, toutes ces choses. Il y en a qui ont toutes ces choses et qui viennent. Qu'est-ce qu'ils demandent de nous? Ça signifie que si nous demandons, nous espérons, ces choses matérielles sont en dehors de la table. Quand les Saintes Écritures nous disent que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, ce que nous espérons véritablement, frères et sœurs, c'est la vie éternelle. Ce qui nous tient à cœur, ce qui constitue la raison d'être de nos engagements dans la foi, c'est qu'à la fin de notre vie, nous puissions rencontrer le Seigneur et le regarder face à face. Parce que c'est une promesse. Maintenant, nous ne le connaissons pas. Mais il arrivera un jour où nous allons le voir tel qu'il est, parce que nous le verrons face à face. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Et donc le but de la foi, c'est la vie éternelle, et non pas la gratification dans les choses de ce monde. Le Seigneur dit, nous sommes à Matthieu 6, 33, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous l'aurez de surcroît. Makabisi. Tutafute kwanza ufalme wa mbingu na watu wake, et tout le reste alors, nous l'aurons de surcroît. Makabisi. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Et donc la foi ne repose pas sur quelque chose de matériel. Le jeudi passé, le thème c'était un nouveau départ. Et pour partir de nouveau, j'ai estimé que c'était fondamental de fixer sur le fondement et à l'image. Imani haiko na ikala juu ya mahitaji ya mwili. Nous ne venons pas ici pour avoir du travail. Nous ne venons pas ici pour avoir le mariage. Nous ne venons pas ici pour toutes ces choses. Nous venons ici pour rencontrer le Seigneur et qu'à travers cette rencontre, nous soyons sauvés. Bien, mes frères et sœurs, shalom. Je ne dis pas par là que ce n'est pas important de demander toutes ces choses. Mais le Seigneur sait que quand nous plaçons la priorité de notre démarche de foi, nous m'appelons tout le reste qu'il nous donnera par la suite et naturellement. Et donc, comme j'ai dit, le but de la foi,
c'est d'avoir le royaume en héritage. Et c'est le premier point de notre partage. J'ai des petits points comme ça, nous allons les suivre très rapidement. La foi, clé du salut. Imani fungulo ya wokovu. Wakati tunasoma Yohane sura ya 3 mstari wa 16, Jean 3:16, na tunajua hii passage, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu lui l'a déjà donné. Mais tu ne peux pas te dire, bravo Dieu, tu as donné ton Fils, félicitations, et automatiquement tu es sauvé. Ça ne se passe pas comme ça. Lui, il a fait sa part, et notre part, c'est quoi? C'est croire. Le salut passe par croire. Croire. Kumwaminia Bwana Yesu. Kumwaminia mtoto yake. Mais là, il y a un danger. Ça signifie qu'il est imani, comme nous l'entendons, afin que quiconque croit, yeyote atakayemwaminia aina initiative yetu. Mes frères, mes sœurs, la foi, ça n'a pas son origine en nous. Ce n'est pas que tu te réveilles le matin et tu dis j'ai la foi. La foi, c'est toujours Dieu qui nous la donne. Ça signifie que, en fait, Dieu nous a donné son Fils et il nous fait le don de la foi pour nous permettre d'arriver à son Fils. Et ça, Jésus le dit, personne ne vient à moi si cela ne lui est pas donné par mon Père. Et ça nous invite à être humbles. Ça nous invite tout simplement à être humbles. Ça ne sert à rien de dire, mimi kuna imani ya nguvu, imani yangu haina imani yako, ni imani ya Mungu ndani yako. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Et je dis que cette foi qui est grâce, cette foi qui est don, justement parce que Bwana Yesu anasema bila yeye hatutaweza kitu. Na wakati tunasoma mu Efesiens 2:8-9, balikwambia car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est par la grâce que nous sommes sauvés et nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Tunaokolewa kwa imani kupitia kwa neema, tunaokolewa kupitia imani. Ça c'est Ephésiens 2:8-9. Et ça continue, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Saint Paul le dit clairement en Éphésiens. La foi est un don de Dieu. Et Jésus l'a dit, si vous manquez de foi, demandez-le. Nous avons le droit de demander la foi. Quand nous sommes en Jacques 1:16-17, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. La foi étant donc reçue, il y a quelques années, j'avais écrit sur une photo, Baba Machungaji Léonard Makumbuka, c'est que Dieu donne, reçoit. La foi, c'est Dieu qui nous le donne, qui nous la donne, et quand Dieu nous donne la foi, notre tâche c'est simplement de nous ouvrir et de l'accueillir. Je me tiens devant ta porte et je frappe. Si tu entends ma voix,
tu m'ouvres. J'entre chez toi et je fais ma fête avec toi. Dieu, par son Fils, nous a, à travers la foi, tout donné. Il ne nous reste que de nous ouvrir à ce don pour l'accueillir et faire la fête avec lui. Et c'est là qu'il y a la responsabilité de l'homme. Dieu, lui, nous donne. Mais ce qu'il nous donne nécessite d'être entretenu. Et c'est le deuxième point de notre partage. La foi, un don précieux qui doit grandir. Imani, zawadi, kubwa ile inapaswa kukomea. Le texte que nous avons entendu en Marc 4, 30 à 32, dans nous n'avons pas entendu, mais c'est un ajout en fait. Et il dit encore, ça c'est Jésus, à quoi comparerons-nous le royaume des dieux? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre, mais lorsqu'il a été sémé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse des grandes branches au point que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Il est mfano kwa Yesu analeta ya mbegu kidogo. Wakati wanaitupa mlongo, inaanza inakomea mpaka inakuwa mchi kabambi, na bandege beko juu beko nafanya makao yao kule. Nous avons peut-être déjà vu le baobab, ces gros arbres. Et en fait, sa sémence, ce n'est pas si gros que le noix d'un manguier, d'une mangue. Mais en galia kabambi ya mchi. Une chose, wakati Bwana Yesu analeta hii mfano ya mbegu kidogo inakuwa mnene, ça nous dit quelque chose de mystérieux en fait de la pensée des dieux. C'est que l'image du grain de sénévé montre que Dieu voit grand. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Mungu, vision yake ni vision ya vitu vikubwa. Mungu ashonake tumabitu tulogo. Dieu n'est pas le Dieu en qui nous croyons et pour qui nous avons tout laissé pour nous trouver ici, n'est pas le Dieu du minimalisme. Il y a des attitudes qui ne sont pas des attitudes des dieux. Par exemple, le minimalisme. On habite tout, pas comme un petit format. Tu m'as projet, pas, faire la statue flotte. Pas trop. Mais il va nous emmener à la fenêtre. Comment ça va finir à la fenêtre? Dieu voit grand, Dieu voit loin. Si tu es enfant de Dieu, entre dans la vision de Dieu qui est ton Père. Il voit grand, il voit loin. Et nous l'entendons dans les Saintes Écritures, avec Dieu nous ferons des exploits. C'est dans la nature de Dieu, c'est dans la nature des enfants de Dieu de faire des grandes choses. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est ça. Voir grand, voir loin. Il y a une sainte Thérèse, Sainte Catherine de Sienne, qui a dit, en fait dans sa prière, elle entend cette parole de Jésus qui lui dit, fais-toi capacité et je me ferai torrent. Comme on a dit Mungu ka espace kaiki ya kubariki, tubaraka yako tutakuya twaishi.
Kama na mwachia ile espace, aingie ndani mwako, atende maajabu, il fera grand. Le vin à Cana, c'était beaucoup, mais c'était beaucoup à la mesure du nombre de dispositions qu'on a. Les disciples leur disent remplissez, quand tu vas à Coca-Cola, quand tu vas à. Mais quand ils ont laissé s'étendre, élargir l'espace de ta tente, cette foi va grandir, et justement Dieu sait que cette foi doit grandir, aller loin et produire plus. Il y a cette parabole de talent qui nous enseigne aussi. Certains ont travaillé et d'autres ont fait quoi? Et pour rendre compte maintenant, on les punit. Pourquoi on les punit? Eh bien parce qu'ils n'avaient pas compris la pensée de Dieu. Quand Dieu te donne, il attend de toi beaucoup. Quand Dieu te donne, il attend de toi beaucoup. À ceux qui ont beaucoup reçu, on réclamera beaucoup. À part qu'on ait chaque là, il y en a qui ont des dons, il y en a qui ont des grâces, mais qui les ont déjà étouffés depuis des années. Duanini, Aya, Duanini, Boga, Duanini, Batenisema, Batenishimanga. Au rendez-vous avec le Seigneur, il va te demander des comptes. Parce que quand tu es assis là, le Seigneur, lui, te voit là-bas pour chanter. Quand tu es assis là, il te voit au protocole pour servir la nuit des gens. Quand tu es assis là, le Seigneur te voit quelque part. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné qui t'appartient? Ça mérite une pénitence, une demande de pardon au Seigneur parce que c'est un gaspillage. En termes des économistes, ils parlent des manques à gagner. Il y a beaucoup de manques à gagner parmi nous. Cette assemblée est en train d'évoluer, de croître, mais c'est Moumawas et Amour, quand il nous regarde, il sait que nous sommes capables de beaucoup, plus que de ce que nous faisons maintenant. Dieu sait que nous sommes capables de beaucoup. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce qu'il nous a donné? Bien, mes frères et sœurs, shalom. Et ça nous invite chacun à un examen de conscience. Pas seulement ici, mais même dans la famille, nous casiez qu'est-ce que nous devons donner au monde que nous ne donnons pas? Qu'est-ce que nous ne donnons pas? Nous sommes égoïstes. Nous casiez. Peut-être que tu as un don de conseil. Peut-être que tu as un don d'organisation. Peut-être que tu as un don d'investissement. Mais tu fais tout en petit format. Et Dieu va te demander des comptes parce qu'il veut justement que tu puisses exploser, ouvrir ton cœur et produire plus. Parce que plus est en toi. J'aimerais que tu le dises à celui qui est à côté de toi, bien sûr en respectant les mesures barrières. Plus est en toi. Dis-le. Plus est en toi. Il y en a qui regardent ici, ça va pas tapaïbaï, comme on dit. Mais demain, nous serons surpris quand on les verra. Vous c'est la même, c'est le même, ou bien Ngoto. Mais de toute façon, Ngoto est là, dit. Bien, mes frères et sœurs, shalom. Et donc la foi est un don précieux qui doit grandir. Tout ce qui est boubarik, ou minimalisme, ou médiocrité. Mes frères et sœurs, quand nous regardons notre pays, nous savons tous que nous avons un devoir de le construire. Parce qu'il nous a donné beaucoup. Qu'est-ce que nous faisons de ce beaucoup que le Seigneur nous a donné? Ce n'est pas encore fini, nous avons une chance de nous rattraper, chacun à son niveau
dans son comportement localisé, situé. On a pris un suivi, on avait balayé plastique, on a pris un ndizi ou motoka, la fenêtre. Nous détruisons notre pays. Dieu sait que nous sommes capables de le construire à travers une attitude des citoyens responsables et qui savent respecter et se respecter à travers un comportement civique et recommandable. Et donc notre foi est un potentiel. Un potentiel, c'est quelque chose qui doit grandir, qui doit exploser. Rentre en toi-même et pose-toi la question, qu'est-ce que je fais qui m'empêche d'exploser? Le troisième point, que nous sommes en train de finir, c'est ce qu'on appelle les signes qui montrent que notre foi est en train de grandir. Les œuvres, Mathéo. Ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux. C'est ceux qui accomplissent la volonté de mon Père. Ça ne sert à rien de dire que tu pries beaucoup, tu t'engages à l'église, tu fais des apostolats, tu es dans la vie consacrée, tu es ceci et cela. Mais si tes œuvres ne sont pas les œuvres qui reflètent ta filiation au Seigneur, ça ne sert à rien. Et en 1 Corinthiens 13, 8, Saint Paul dit, si j'ai tous les dons du monde et du ciel, si je fais des choses extraordinaires, mais qu'il me manque l'amour, je suis une cymbale qui retentit, qui te boulait. Et en Jacques 2, 14 à 18, il dit, mes frères, à quoi ça sert d'avoir la foi si elle n'a pas des œuvres? Et donc, le signe, entre autres, qui montre que nous avons la foi, ce sont les œuvres. C'est la transformation de notre vie. C'est l'écoute de la parole. Justement, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Romains 10, 17, on l'a lu. Cette parole qui n'est pas une parole que nous manipulons, c'est la parole de Dieu qui doit nous façonner. Et si cette parole nous façonne, dans la prière, nous allons devenir des hommes de discernement. Une foi qui grandit se reconnaît par une vie de discernement. Le discernement spirituel, notamment, doit nous caractériser. C'est un exercice que nous devons faire, dans lequel nous devons grandir. Et c'est important, pourquoi? Parce que à travers le discernement, nous découvrons la volonté de Dieu, mais nous savons distinguer cette volonté de Dieu de notre propre volonté, distinguer la volonté de Dieu de l'ennemi qui est à côté. Parce que l'ennemi, souvent, il prend le chapeau de l'ange. Souvent, on a l'impression que l'ennemi nous attaque avec des cornes. Non, l'ennemi est plus malin. C'est pourquoi on l'appelle le malin, justement. Il agit avec chacun de nous selon ses propres dispositions. Il sait que chez tel, je peux aller l'aborder avec des cornes, mais chez tel autre, il va me débusquer tout de suite et fuir. Donc, il se dévoile, il se voile pour venir. Et c'est le discernement qui nous permet de nous rendre compte de cela. Et pour finir, finissons avec quelques obstacles de la foi très rapidement. Obstacle de la foi, le doute, ça va de soi. Kama hauna na imani, maana yake utaanza kuogopa n'importe quoi, utakuwa na shaka. Mais c'est aussi peut-être que una imani, mais imani kiloko. Na mwile imani kiloko yako, les doutes, c'est quelque chose qui t'empêche d'évoluer à l'exemple de Pierre. Une autre chose qui nous empêche de grandir dans la foi,
c'est ce qu'on peut appeler le fondamentalisme religieux, oui, c'est apparence. Donner l'impression que tu connais la parole, que tu vis selon les préceptes de la foi, alors qu'au fond de toi, le Seigneur n'est pas là. C'est un peu comme du tombeau blanchi. De l'extérieur, mais l'intérieur, c'est autre chose. Que chacun de nous, ici et maintenant, s'interroge sur sa propre situation, de la croissance de sa foi. Est-ce qu'il est un homme, il est une femme vraie, authentique? Est-ce que ta foi est une foi qui est nue devant le Seigneur, de telle sorte que ce Seigneur t'aide à grandir dans la foi qui est toujours un don? J'aimerais que nous puissions nous incliner dans la méditation et chacun répond à ces questions.